Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la pleine lune qui a lieu le 29 septembre 2023, c'est-à-dire aujourd'hui, à 11h57 heure de Paris. J'ai le thème devant les yeux, je vous le mets juste ici pour que ce soit clair pour tout le monde. Alors, quelques petites choses vis-à-vis de cette pleine lune. La pleine lune est effective durant jusqu'à la prochaine pleine lune, c'est-à-dire jusqu'à le 28 octobre 2023. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau sur cette pleine lune? Premièrement, évidemment, une pleine lune, c'est une opposition de la lune et du soleil. Donc la lune est pleine et ici, elle met en lumière ce qu'elle touche. Elle va toucher la maison 6 de la France. La maison 6, ça peut être des questions qui tournent autour des procès, autour de la santé, autour des affaires judiciaires de manière générale. Et surtout ici au niveau de la santé, puisque la Lune est dans une petite demeure lunaire qui s'appelle Uttara Bhadrapada, et cette demeure lunaire est régie par Saturne. Et Saturne, elle est dans un autre nakshatra qui est Shatabhishak. Donc, Saturne est activé parce que la Lune occupe son nakshatra. Qu'est-ce que ça signifie? Shatabhishak, c'est les 100 médecins, donc c'est tout ce qui touche à la médecine. Et comme la maison 6, c'est aussi une histoire, une idée, un symbole relié à la médecine. La maison 6 et Shatabhishak étant donc reliés, il y a ici une énergie dominante reliée ici à la santé, reliée également de manière un peu plus générale au procès, puisque Mars également va être en maison 12 comptée de cet ascendant qui est ici à 26 degrés balance. On va y revenir juste après. La lune en Uttara Bhadra, ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Uttara Bhadra, c'est relié au symbole du serpent, un petit peu comme le nakshatra Ashlesha, nakshatra occupé par Vénus ici, Vénus qui est très importante car en maison 10 du thème de la France. Donc, la Lune ici, vient nous questionner sur des énergies très profondes, très subtiles vis-à-vis de notre propre santé d'une part, mais aussi et surtout du rôle de la santé, de toutes ces institutions en lien avec la médecine, au progrès scientifique en lien avec la médecine. On pense bien sûr à l'intelligence artificielle, etc. Également. Puisqu'ici, il y a un aspect certes assez large, mais quand même, de Pluton sur la Lune. Ici, un sextile Lune-Pluton. Alors, ce qui est très intéressant avec cette Lune en Uttara Bhadra, généralement, c'est que Uttara Bhadra va fuir tout ce qui est mondanité, tout ce qui est mondain, tout ce qui est de l'ordre du peuple, de l'ordre des foules, des masses, etc. Et la Lune en Uttara Bhadra, il y a un côté quand même assez mystique, assez reculé. On vit comme un ermite. Les gens marqués par Uttara Bhadra veulent vivre tranquille dans leur campagne très souvent, voilà, un petit peu loin du monde, etc. Et donc, cette lune en Uttara Bhadra, c'est l'instant particulier pour justement prendre un petit peu du recul sur les choses. Et avec cet aspect, ce sextile de Pluton, ici, c'est en fait la planète qui aspecte la Lune de manière la plus proche. Il n'y a pas beaucoup ici d'aspects sur la Lune, à part peut-être un peu Pluton. Et Pluton, justement, on sait que c'est celui qui va venir décrypter les choses. Mercure analyse, Pluton décrypte. Donc, Pluton, c'est l'idée d'être un peu dans sa grotte, d'être un petit peu seul, on n'a pas forcément envie de voir des gens. Donc cette grande énergie va venir bouleverser un petit peu la France et les Français tout simplement. Alors bien entendu, c'est le début de l'automne, donc c'est une énergie qui qui est propice avec cette saison du début de l'automne, avec cet aspect de Pluton et de la Lune. Je parlais de Vénus tout à l'heure. Vénus est ici très forte car elle est en pleine chute de Mars, c'est-à-dire que la chute de Mars est à 28 Cancer. Vénus occupe justement 28 degrés du Cancer ici, dans le nakshatra d'Ashlesha. Alors, c'est évidemment une position critique pour Vénus, qui reçoit en plus un sextile de Mars, donc qui en fait aspecte son lieu de chute ici, en astrologie sidérale, et aussi un aspect partile, c'est-à-dire de même degré, d'Uranus, un carré ici d'Uranus. Donc Vénus est doublement attaquée par Uranus et Mars. Donc ici, bien entendu, toutes les questions en lien avec la sexualité, la féminité, la pornographie, en lien évidemment le féminisme, tout ce qui touche en fait aux questions sexuelles, aux questions du droit des femmes, aux questions de la sensualité,
va ici être fondamentale, puisqu'en plus c'est en maison 10. Donc en France ici, ça va être les grandes questions qui vont porter également autour de ça. En tout cas, on va en entendre parler, puisque la maison 10, c'est ce qui est visible par tous, donc dans les médias. On va en entendre parler de toutes ces choses-là, bien entendu avec cette Vénus. Grosso modo, on a un ascendant ici en fin de balance. Donc évidemment, le maître de la balance, c'est Vénus. Donc, il y aura aussi un important enjeu au niveau gouvernemental. On va entendre beaucoup parler de politique, je pense, durant cette période. Peut-être que des femmes vont également se faire entendre, hein, parce que Vénus ici est en maison 10, maître de la 10, forcément. Il y a cette idée d'une puissance féminine, mais une puissance féminine qui peut être contrée. Également des femmes qui peuvent se rebeller, ici, donc pendant tout le mois d'octobre, hein, grosso modo. Ascendant étant Vishaka. Vishaka, c'est une énergie puissante de victoire, de guerrier, en lien, alors les deux divinités qui régissent ce nakshatra, c'est Indra, le chef des dieux, et Agni, tout ce qui brûle, le feu, c'est le feu digestif, Agni. Et donc ici, on a l'idée de vaincre un petit peu par le feu, coûte que coûte, quoi qu'il arrive, c'est une énergie un petit peu de... Vous savez, on relationne avec des gens par intérêt. Ils ont, je sais pas, beaucoup d'abonnés. On va aller leur parler pour choper leurs abonnés. Et évidemment, ça va se refléter dans toute la France. Donc, au niveau politique, au niveau des médias, au niveau de... Vous allez me dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais là, ça va être quelque chose qui va être amplifié à travers ce mois d'octobre. Jupiter, où est-il justement? Lui, il va nous renseigner un petit peu sur cet ascendant qui va résumer ce mois. Il est rétrograde, Jupiter. Donc, il est contrarié, contrariant, il est lent ici. Et ce Jupiter est justement maître de 6 également. Donc ici, il y a vraiment un attrait très important au niveau médical. On peut évidemment en parler dans les médias puisque Jupiter est également maître de la maison 3, donc tout ce qui touche aux moyens de communication, aux médias, etc. Donc là, je pense qu'évidemment, on va parler de toutes ces choses-là en long, en large, en travers. Et puis Jupiter... il est également en maison 7. Donc en astrologie mondiale, la maison 7, c'est tout ce qui va toucher tout simplement l'international, hein, c'est-à-dire les autres pays de manière générale. Donc ici, on peut très certainement voir avec Uranus, le nœud nord et Jupiter en maison 7, une énorme énergie tournée vers l'international. Donc on va pouvoir parler beaucoup de l'international, je pense, à ce niveau-là. Et puis évidemment, ça peut être des guerres, des choses en lien avec des guerres civiles ou des guerres de manière générale, ou des batailles, des combats ou des procès. Pourquoi? Parce que Jupiter est maître de 6, encore une fois, en maison 7. Donc là, on a évidemment l'idée que ça guerroie un petit peu dans le monde de manière générale. Uranus, évidemment, qui vient amplifier hein, cet aspect ici de guerre, hein, tout simplement. On n'a pas d'autres réels aspects en réalité hein, sur ce thème. Alors bien entendu, Pluton est au carré des nœuds assez large. Je ne vais pas le prendre en considération parce que c'est tellement lent, ces planètes sont tellement lentes qu'on va quasiment les retrouver dans chaque pleine lune et nouvelle lune. Donc elles ne sont pas réellement significatives. On les prendrait éventuellement au cas où il y aurait un aspect partile, c'est-à-dire de même degré. Peut-être que je prendrai les parts hein, d'ici peu, c'est-à-dire peut-être pour la prochaine vidéo de lune, pour la prochaine nouvelle lune, pour tester les parts sur l'astrologie mondiale. Je pense que c'est une approche qui se fait, en tout cas j'aimerais la mettre, la populariser, la démocratiser, pour élargir le champ des possibilités. Les parts qui sont, je le rappelle, des points sensibles du thème, hein, tout simplement, et qui nous permettent de comprendre ce qui sera réellement en jeu dans les différents domaines de l'existence. Alors je vais maintenant faire un petit tour de panorama très simple, très bref, sur les différents ascendants qui peuvent être impactés durant cette période. Les troisièmes décans du Cancer, troisième décan du Taureau, troisième décan de la Vierge, troisième décan du Scorpion et des Poissons, eh bien, vont être favorisés ici vis-à-vis des relations, vis-à-vis de leur sensualité, de la beauté, etc. Vénus, c'est vraiment l'idée qu'on peut on peut tout simplement prendre soin de soi, se faire beau ou belle, on peut attirer des gens également à soi. C'est un excellent moment, ce mois d'octobre, pour faire des rencontres, par exemple, pour tisser des liens avec des personnes, notamment des femmes, ici pour vous.
Les béliers, donc troisième décan, bélier, lion, sagittaire, gémeaux et Capricorne, eh bien pour vous c'est une énergie plutôt de chance, de réussite, hein, de courage et l'idée de également réussir dans vos projets socio-professionnels. Donc c'est l'idée aussi que vous pouvez apprendre, accumuler des connaissances, des richesses. N'hésitez pas ici à thésauriser, donc à économiser un petit peu pour vous, donc les ascendants que je viens de décrire. Premier décan, du Verseau, du Bélier, du Sagittaire, premier décan des Gémeaux et premier décan de la Balance et du Verseau. Donc vous avez Saturne ici qui va être puissant car rétrograde. Saturne évidemment qui est toujours la planète de la lenteur mais aussi de la persévérance. Saturne qui est la planète qui donne des obstacles, mais qui donne des obstacles pour vaincre ces mêmes obstacles. Hein. Saturne est une planète, on va dire, c'est le professeur un petit peu austère, un petit peu sévère, hein, mais c'est peut-être le meilleur professeur qui soit. Et donc, Saturne étant rétrograde, eh bien c'est une énergie qui va être encore plus lente, qui va vous poser encore plus d'obstacles, mais justement ces signes-là vont pouvoir faire face à ces obstacles, ce qui va être moins le cas pour les taureaux, les scorpions, les lions, premier décan, qui vont être eux plus, on va dire, en difficulté, évidemment, vis-à-vis de ces obstacles, mais qui vont bénéficier, enfin, faire travailler, on va dire, leur patience. Patience, c'est mère des vertus, comme on dit. Mars est à 27 degrés des Gémeaux, de la Vierge, pardon, donc qui va pouvoir en profiter les troisième décans du Taureau, de la Vierge, du Capricorne, du Scorpion et du Cancer. Donc troisième décan ici. Vous allez pouvoir bénéficier du courage, de l'énergie, vraiment cette idée de bravoure, l'idée qu'on peut initier des projets, qu'on peut faire énormément de projets, aussi surtout finir ce qu'on a commencé avec Mars. Mars qui est celui qui finit vite les choses, c'est l'efficacité. Donc évidemment, il va vous servir ici dans tout ce que vous avez à faire. Évidemment, si vous avez un procès, une compétition, quelque chose à faire, eh bien ce sont également les ascendants qui vont être favorisés ici pour vous. Et puis enfin, donc là on a beaucoup de planètes en troisième décan, le Mercure qui est au troisième décan du Lion, sidéral encore, donc les troisième décans du Lion, Bélier, Sagittaire, Gémeaux et Balance vont pouvoir également profiter de cette énergie de transaction, d'échange, de communication, de diplomatie, de ruse et de méfiance également un petit peu avec Mercure. Mercure c'est l'habileté, mais l'habileté manuelle, l'habileté mentale, la dextérité, la façon de manier les mots, la façon d'écrire. Donc tout cela va être favorisé si vous êtes marqué par les ascendants que je viens de décrire. Et puis enfin, deuxième décan ici avec le Soleil qui est à 11 degrés de la Vierge, de la Vierge justement, du Cancer, du Scorpion, du Capricorne et du Taureau. Vous allez bénéficier, ces deuxièmes décans, d'une énergie, de vitalité, peut-être aussi de charisme. Vous allez pouvoir vous montrer, vous allez pouvoir être plus visible. En tout cas, ce sont des énergies qui sont disponibles pour vous. Et évidemment, libre à vous de les utiliser ou non à votre avantage. On laisse toujours le libre arbitre, quoi qu'il arrive, avec l'astrologie. En tout cas, évidemment, il y a une astrologie un petit peu déterministe et il y a une astrologie qui remet un petit peu la personne, le natif, au cœur même de son pouvoir, de sa puissance, de son existence. Et ces deux ne sont pas du tout incompatibles, au contraire. J'utilise évidemment les deux dans mon approche de l'astrologie. À ce propos, si vous voulez recevoir des mini-podcasts sur l'astrologie, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, le lien est en description. N'hésitez pas également à visiter mon site pour lire les articles de blog gratuits, à vous former si vous désirez aller beaucoup plus loin en astrologie, pour ne plus être dépendant de ce genre de vidéos sur la Lune, mais évidemment pour apprendre à décrypter, plutôt encore une fois à décrypter ici les messages codés qui sont dans votre thème. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo, on se retrouve très rapidement, je vais essayer d'être un peu plus actif ici sur les réseaux, surtout sur YouTube. À très vite donc pour une prochaine vidéo, bye bye.